vous allez bien. Depuis qu'on est arrivé en Australie, là, il nous est arrivé un peu des trucs de fou. Du coup, je voulais vous raconter un peu ça en vidéo, parce que je trouvais ça drôle. Donc, on est arrivé à Sydney il y a 2 semaines, et on est resté 3 jours là-bas, on est resté dans un hostel. Et c'était super bien, on était en plein centre-ville, du coup on a beaucoup visité. Et on a aussi beaucoup postulé, enfin on a fait nos papiers pour avoir notre carte bancaire, notre numéro de taxe, tous les papiers en fait qu'il faut pour travailler en Australie, parce que nous on est ici pour travailler. Et on a aussi pas mal postulé, je crois qu'on a postulé à environ, je pense on a bien postulé pour 40 ou 50 fermes, parce qu'en fait on veut travailler dans les fermes. Et en fait il y a une ferme qui nous a contactés en nous disant qu'ils étaient intéressés et qu'ils voulaient et qu'on pouvait venir travailler avec eux. C'est une ferme de chevaux de course, donc du coup c'était clairement s'occuper des chevaux, de nettoyer leur box, on avait le droit de les monter. Et donc nous on était hyper contents parce qu'on voulait travailler dans une ferme avec des animaux, comme avec Ben on adore les animaux, et lui il est soigneur animalier, donc du coup pour le CV c'est un plus. Et donc du coup on a dit carrément on est chaud pour venir, sauf que la ferme elle était près de Melbourne, à 1 heure de Melbourne. Donc du coup nous on a pris un avion Sydney-Melbourne juste pour aller travailler chez eux. Et donc on est arrivé là-bas, on est arrivé à Melbourne vers 18h, 19h, et pour nous on allait directement à la ferme, sauf que eux ils nous ont ils nous ont appelé pendant qu'on était à l'aéroport en nous disant en fait est-ce que vous pouvez prendre un logement ce soir et vous arrivez demain parce qu'il va faire nuit, tout le monde va dormir, nanana. Donc on a pris un logement. Le lendemain matin du coup on a pris un train. Pour nous, en fait, là déjà c'était hyper galère pour y aller parce que c'est un coin paumé. Non, il faut 1 heure pour y aller, mais il y avait des travaux, donc du coup on a dû prendre 2 trains. Un bus qui nous amène à un autre train parce qu'il y avait une partie de la voie qui était coupée, du coup il fallait prendre un bus pour aller de l'autre côté, reprendre un train et arriver à ce train là, donc à Marshall Station, on s'en souviendra souvent. On arrive là-bas et on les appelle en leur disant on est là, vous nous avez dit de vous appeler quand on est arrivé, donc voilà, venez nous chercher, comme ce qui était prévu, hein, ils nous ont bien dit qu'ils viendraient nous chercher. Et là le mec il dit ah ouais non on a du travail, prenez un Uber. Du coup nous on était là ok, bon on s'est dit bon ils ont du travail, ils sont occupés, c'est des trucs de course, peut-être qu'ils sont overbookés tout le temps. Donc on prend un Uber comme des pigeons et on arrive, on paye, je crois qu'en plus on paye 30-40 balles le Uber, enfin dollars, donc du coup ça fait à peu près 20-30 euros. On arrive à l'adresse qu'ils nous ont envoyée. Et donc on arrive là-bas et on se dit c'est bizarre et tout, c'est une ferme, mais ça a l'air délabré, ça a l'air pas du tout, des gens ne peuvent pas habiter là-bas, genre ça a l'air trop dégueulasse pour que des gens habitent. Donc on les appelle et on leur dit ouais voilà on est arrivé, il y a une ferme verte. Ils disent ah non c'est pas là, faut continuer plus loin sur la route, vous verrez il y a une grande maison marron. Et donc du coup nous comme des pigeons, encore une fois, on y va. Et on marche, je pense, on marche bien 600-700 km, oui, mais 600-700 mètres avec les gros sacs à dos, nos sacs à dos de voyage. On arrive là-bas et on pensait qu'ils allaient être là, qu'ils travaillaient du coup à la ferme et qu'ils allaient être là, qu'ils allaient nous accueillir. Et en fait, on arrive là-bas. On les rappelle et là ils disent ah on n'est pas là, mais allez voir dans les stables, les box des chevaux, y a les 2 filles qui travaillent ici, allez leur dire bonjour, introduisez-vous et tout. Donc on arrive là-bas et on voit 2 filles super sympas et tout, donc elles nous disent ah là il y a la maison là, choisissez la chambre que vous voulez, installez-vous, faites comme chez vous et tout. Et donc du coup on est là, ah ouais trop bien, en plus la maison était aimante et tout, on s'est dit mais waouh c'est une baraque mais on a trop de la chance et tout. On arrive là-dedans, mais le bordel que c'était dégueulasse, vraiment, mais c'était insalubre. C'était... Oh, il y avait des araignées partout, c'était... je pense que là il y a des vidéos actuellement là. Je mettrai des vidéos parce on a pris des photos des vidéos, mais c'était dégueulasse, genre vraiment. Il y avait les matelas, ils étaient empilés les uns sur les autres, il y avait de la pisse dessus et tout, enfin... Non mais ça puait en plus. Et en fait il y a une des 2 qui habitait ici et vraiment mais c'était dégueulasse. Déjà en plus par terre il y avait de la moquette. Surtout quand tu travailles avec des chevaux et que t'as du foin et
tout partout, enfin c'est dégueulasse. Du coup c'était vraiment ignoble, genre c'était sale. Et on a l'habitude, on voyage en Asie, on a des trucs pas forcément hyper luxe, tu vois, enfin on a l'habitude que ce soit un peu dégueu. Mais là vraiment on se dit putain on va vivre là-dedans quoi. Du coup on était là, ok, alors on va devoir prendre un aspirateur, on va tout laver et tout, on va tout nettoyer, même dans la salle de bain et tout, c'était dégueulasse, enfin vraiment. Et on se dit, on se chauffe et tout, on se dit vas-y, aspirateur, balai, alors si on met ça, même la chambre, en fait la chambre il n'y avait même pas de drap, il y avait un oreiller qui traînait par terre là, il y avait de la poussière partout, tu pouvais pas vivre là-dedans, genre vraiment les gens ils savent qu'il y a des gens qui arrivent et ils préparent même pas la chambre, enfin je dis pas non plus de faire un palace tu vois, mais genre tu fous un matelas et des draps, même si tu mets pas les draps tu les fous du... Enfin bon... Voilà, du coup on en était là, oh putain. Et là je vous raconte ça, on est arrivé, il était midi je crois. Et donc du coup, en pensant qu'ils étaient là, on n'avait pas acheté à manger, on n'avait rien acheté, des trucs comme ça. Du coup on demande à la meuf qui habite ici, qui s'était enfermée dans la chambre, à midi, je pense qu'à 12h30, elle a pris la voiture et elle s'est barrée. Et on suppose qu'elle allait manger, parce qu'elle est revenue, après elle est même pas allée à la cuisine, donc elle est partie manger. Elle nous a même pas proposé. Et du coup on lui dit, est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait manger? Elle nous dit, elle fait, dans la cuisine. Enfin en anglais, hein. In the kitchen. Et je te jure j'avais envie... Elle dit, donc on lui dit, on n'a pas de food et tout, en pensant qu'elle allait nous dire, ah mais si vous voulez j'ai des pâtes, ou prenez des pâtes, faites ce que vous voulez quoi. Elle nous dit, attendez que... Je sais plus comment elle s'appelle en plus, l'autre grognasse. Claire, on va l'appeler Claire. Et là, elle nous dit, vous attendrez que Claire revienne pour faire des courses. Donc du coup, on s'est dit, la madame, elle est pas très gentille là, elle veut même pas nous aider quoi. Donc on s'est dit, ok, on reste zen. Et donc là, on l'appelle, la madame, Claire. À midi, elle nous a dit, on revient dans 45 minutes. À 2h. On l'a appelé pour lui dire, bon, non, il était 1h30 je pense, on lui a appelé en lui disant, t'as pas un balai, un truc qu'on puisse nettoyer là, parce qu'on va pas rester assis comme des cons quoi. Vraiment, on était devant la porte comme ça, on était assis comme ça. Et vraiment, dans nos deux esprits, on se le disait pas, mais dans nos deux esprits, c'était, est-ce qu'on se casse? Est-ce qu'on se casse pas maintenant? Et en fait... donc du coup elle nous dit oui je vais vous ramener un balai quand on revient, là on a bientôt terminé, dans 10 minutes ou 20 minutes, nanana. Il était 1h30 par là. 3h30. On a attendu jusqu'à 3h30. Mais on est vraiment con hein, parce qu'on a vraiment attendu jusqu'à 3h30. On crevait la dalle. Et à un moment, à 3h30, je lui ai envoyé un message. Donc du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit en anglais, je lui ai dit ça fait 3 heures qu'on attend, est-ce qu'on est arrivé le bon jour? Enfin est-ce qu'on est arrivé à un moment où vous avez trop de boulot, genre est-ce qu'on doit se casser quoi? Enfin parce que là... Et là, vous êtes pas vrai. Et là elle nous appelle, et mais en furie, vraiment la meuf elle pétait les câbles. Yeah, I feel like you're bad vibes, I don't really think it's gonna work. Vraiment la meuf elle a pété les plombs en disant non mais vous nous attendez, on vous a dit qu'on avait du travail, on n'est pas des babysitters, non mais vraiment là les bad vibes je la ressens et tout, mais j'étais là mais wesh, enfin tu nous fais attendre pendant 3h30 dans une maison abandonnée là, et puis c'est nous les bad vibes, enfin j'avais envie de dire là t'es en train d'un peu de renverser la situation. Donc du coup moi je reste pro, j'étais là ok. Yes, but ok, yes. Donc j'ai fermé ma gueule parce que je me dis, vas-y, parce que si je dois travailler avec elle, j'ai pas envie de passer pour la connasse. Donc du coup, je suis restée pro, je suis restée zen. Avec Ben, du coup, on a eu un petit eye contact et là, on a fait, hop, on a mis les sacs à dos et on s'est cassé. Et du coup, on s'est barré. On s'est barré au Coles le plus proche, c'est les supermarchés locaux en Australie. Et on est arrivé là-bas, à manger. Ah, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le matin, quand on avait pris le train, juste entre deux trains, il y a un mec qui m'appelle et qui me dit, il nous a dit, ouais, j'ai vu votre application, est-ce que vous avez encore besoin de travail? Et nous on lui dit, bah non, on a trouvé quelqu'un, mais si vous voulez, on peut venir travailler le samedi et le dimanche. Parce qu'on a regardé, et en fait c'était juste à 20 minutes de la ferme des chevaux. Donc du coup on s'est dit bah vas-y on va
on va pouvoir travailler les week-ends et tout pour se faire de la thune. Donc voilà, et en fait dès qu'on s'est barré de la ferme où on a fait ta et qu'on est allé chez Coles, je l'ai appelé et je lui ai dit ouais en fait ça s'est très mal passé avec notre ferme, est-ce que vous voulez, enfin on peut travailler pour vous quoi. Et il m'a dit ah bah oui mais tout mais on n'a pas de logement, et nous un peu c'est un peu galère sans logement, du coup on essaie de trouver des fermes avec logement. Et ben, il nous a dit, ben, il y avait des Français qui étaient là, et en fait il y a un mec qui les a hébergés, donc si vous voulez je peux essayer de le contacter, nanana. Et nous on était là, bah ouais trop bien et tout, comme ça on peut venir travailler avec vous, ça pourrait être trop cool. Donc il nous dit, bah on vous tient au jus. Pendant ce temps-là, nous on est à Coles, et du coup on s'assoit, et là il y a on mange et tout, et là il y a une mamie qui vient et qui nous dit, hey salut, alors vous êtes des travelers, qu'est-ce que vous faites ici et tout. Et nous bah, on lui explique, on dit ouais on était dans une ferme, ça s'est mal passé et tout, du coup on cherche un hébergement pour pouvoir travailler dans la ferme à côté. Et elle nous dit ah mais donnez-moi votre numéro et tout, je vais regarder un peu si j'ai des contacts, s'il y a des gens qui veulent, nanana. Et du coup on est là mais trop gentil et tout. Et en fait on s'est pas rendu compte mais c'était là comment ça s'appelle, c'était la semaine là, c'était les vacances scolaires. Du coup on se dit bon bah ce soir on va dormir dans un hôtel, on regarde sur Booking et là on voit des nuits rien à moins de 130 balles. Du coup, on était là, oh putain, ça va être chiant, va falloir reprendre le train pour aller dans une grande ville, enfin à Geelong, je sais jamais comment, si c'est Geelong ou Geelong, pour pouvoir trouver un truc moins cher, nanana. Et je lui envoie un message en lui demandant, ouais, est-ce que par hasard tu connaîtrais quelqu'un qui cherche pas, enfin qui louerait une chambre pour la semaine ou pour la nuit, enfin pour quelques jours, le temps qu'on trouve un autre appart. Et elle nous dit, bah vous pouvez venir dormir chez moi. Et on disait, ah, mais trop gentil et tout. Du coup, bah, elle est venue nous chercher en voiture. Et vraiment, mais c'était un amour. J'ai pas eu de nouvelles du mec des vignobles. Du coup, je l'appelle et je lui dis, bah voilà, est-ce que vous avez trouvé du coup un logement, Et il me dit, mais non, mais si vous voulez, je peux vous donner le nom du groupe Facebook où ils ont envoyé la demande. Et puis, vous pourrez faire une demande aussi. Et en fait, je fais un post Facebook. Donc ça, c'était 3 jours après. Non, non. C'était 2 jours après qu'on arrive chez Marie. Et donc je fais ce post en disant voilà, on vient de trouver un taf, mais on cherche un logement, nanana. Et donc je reçois mais plein de demandes, enfin plein de gens qui disent oui, si vous voulez, on a une chambre, on loue une chambre, nanana. Mais c'était un peu loin quand même de la winery. Et le soir même, genre un peu tard le soir, il y a une dame, donc Amanda, qui m'envoie un message et qui me dit salut, j'ai vu ton message sur groupe Facebook. Nous, on est une ferme à Metcalfe, près de, j'allais dire Lisbonne, près de Melbourne. Donc si ça t'intéresse, on a une accommodation et on a du travail pour vous deux. Donc si ça vous dit, si vous voulez. Et donc du coup, elle nous dit voilà, si vous voulez venir, c'est avec plaisir. En plus, comme j'avais écrit dans l'annonce que Ben il était zookeeper, et ben du coup, je pense que ça a aussi grave amélioré les choses. Donc du coup, on lui dit mais ouais, trop bien, on veut trop travailler. Enfin, ça a l'air trop cool ce que vous proposez et tout. Quand est-ce qu'on pourrait commencer? Et on était vendredi et elle a dit bah, si vous voulez, vous pouvez venir lundi. Et on est arrivé lundi, donc du coup, cette semaine, ce lundi-là. Et là, on est samedi, ouais. Et on a commencé à travailler. Et vraiment, c'est la meilleure ferme du monde. Genre vraiment. Là, j'y suis actuellement. Et donc là, c'est notre logement. On a vraiment un logement, on a une cabine pour nous tout seuls. Et on travaille avec des animaux. Genre par exemple, je sais pas si vous voyez. Titou! Du coup là, faut aller je vais devoir vous laisser parce qu'il faut aller nourrir les agneaux. Et voilà, franchement cette ferme elle est incroyable. Vraiment c'est trop beau. C'est trop gentil. Les gens ils sont trop gentils. Et c'est trop bien, on doit s'occuper des agneaux, les nourrir. Les chiens, il y en a plein. Il y en a, je sais pas, je crois qu'il y en a 7 des chiens. Regarde. Oh! C'est Bex, il est trop mignon. Elle est trop mignonne, c'est la plus belle. Voilà, bon bah j'espère que c'était pas trop long et que vous êtes encore là. Mais si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à vous abonner, je dis jamais ça, je deviens une vraie youtubeuse. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à poser un like si vous avez aimé ou si vous aimez aussi ce genre de vidéo où je parle beaucoup. Mais voilà, là c'était encore une petite vidéo où j'explique un peu ce qui s'est passé et tout. Des bisous, à bientôt.